Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui la première ligue revient et donc on se retrouve aujourd'hui pour évoquer la première ligue, pour faire un peu le même format de vidéo que ce que j'avais fait pour la Ligue 1 mais en parlant du championnat anglais. Donc voilà, on est parti sur ce sujet là. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors comme d'habitude maintenant je vais commencer cette vidéo par faire le sommaire de cette vidéo et donc pour la première partie de cette vidéo je vais évoquer les records de la première ligue. C'est une ligue très intéressante et très ancienne, donc il y a pas mal de records à évoquer. Et ensuite dans une deuxième partie j'évoquerai la nouvelle saison, mes attentes par rapport à cette nouvelle saison, les clubs que j'ai le plus envie de voir jouer et voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les records de la première ligue. Alors le championnat anglais c'est un championnat très ancien parce qu'il a été créé en 1888 sous le nom de Football League. Ce n'est qu'en 1992 que ce championnat sera renommé Première Ligue. Et dans ce championnat anglais, le club le plus titré c'est Manchester United avec 20 titres, suivi juste derrière par Liverpool qui en a 19 et enfin Arsenal qui en a 13. Et en parlant de Arsenal c'est aussi une des deux équipes qui a gagné la première ligue en n'ayant perdu aucun match. Donc pour Arsenal ça arrivé lors de la fameuse saison 2003-2004, mais c'est aussi arrivé lors de la première année de ce championnat anglais à Preston North End qui a été champion cette année sans avoir perdu aucun match, donc pour l'année 1888-1889. Pour parler d'autres records, je voulais évoquer le record de points gagnés pour une équipe et ce record est détenu par Manchester City qui a obtenu 100 points lors de l'année 2017-2018, lors de la saison 2017-2018. C'est un record inégalé pour le moment. Et pour continuer avec Manchester City a aussi gagné le titre lors de la saison 2011-2012 grâce à la différence de but, cette fameuse différence de but. D'habitude on voit pas trop à quoi ça sert, mais cette année-là ça a été très utile parce que Manchester City a gagné le titre grâce à ça, parce que cette année-là Manchester City et Manchester United avaient le même nombre de points et Manchester City a remporté car ils avaient une différence de but de 64 contre 56 pour Manchester United. Autre record que je voulais évoquer, c'est celui atteint par Tottenham qui, lors de l'année 1961, a été le premier club du XXe siècle à faire le doublé coupe championnat. Depuis maintenant c'est quelque chose qui est arrivé assez souvent, mais au XXe siècle c'était le premier club, donc j'avais envie d'en parler. Et enfin, pour finir cette partie record, j'avais envie de parler du record des clubs les plus anciens du monde, parce que c'est vrai que l'Angleterre c'est une ligue très ancienne et donc il y a des clubs très anciens, et un club qui ne jouait pas en première ligue a été désigné club le plus ancien, c'est Sheffield FC qui a 163 ans. Mais on peut aussi parler de Sunderland qui a 142 ans et qui a été 6 fois champion d'Angleterre. On peut parler de Manchester United qui a 143 ans, on peut parler de Tottenham qui en a bientôt 139. Donc voilà, c'est vraiment un championnat et des équipes très anciennes, et moi personnellement c'est ça qui me fait aussi aimer l'Angleterre, parce que les clubs de foot c'est vraiment des institutions et c'est incroyable de se dire que des clubs sont aussi anciens, que des clubs comme ça ont existé et ont traversé les siècles, parce que là on est au niveau des siècles. Et donc voilà, je voulais finir ce point première ligue, ce point record de première ligue avec ce fait là, parce que c'est un fait que j'ai trouvé passionnant à calculer les âges des clubs, c'est quelque chose que j'ai trouvé passionnant.
Et maintenant on va enchaîner avec mes attentes pour la nouvelle saison. Et c'est vrai qu'en première ligue il va y avoir beaucoup de chamboulements cette saison, ne serait-ce que par les mercatos des grandes équipes. On a vu que Manchester City avait recruté Grealish, Manchester United a recruté Jadon Sancho, Chelsea vient tout juste d'annoncer la signature de Lukaku. Donc ça va être une très grosse saison je pense, et donc j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de voir les 3 clubs dont j'ai parlé jouer, parce que c'est vrai que ça va être des gros effectifs et des effectifs avec des joueurs très intéressants. J'ai hâte de voir si ces recrues vont marcher, parce qu'on sait que mettre de l'argent dans des joueurs c'est bien, mais après il faut savoir les faire jouer et c'est pas donné à tout le monde. Mais j'ai aussi envie de voir comment Aston Villa par exemple va se débrouiller, parce qu'ils ont vendu leur plus gros joueur Grealish, mais en attendant ils ont recruté. Donc j'ai hâte aussi de les voir jouer, parce que c'est une équipe qui est plutôt bien ces derniers temps, donc j'ai hâte de les voir jouer. Du même côté City, j'ai hâte de les voir jouer pour voir comment ils vont intégrer Grealish et peut-être Harry Kane, on ne sait pas encore, à leur effectif. Dans tous les cas, même s'il n'y a que Grealish, ça va être intéressant à voir. J'ai aussi hâte de voir Liverpool, parce que c'est vrai que Liverpool pour ce mercato ils n'ont pas forcément été les plus actifs, mais la saison dernière je pense qu'elle a été décevante pour tout le monde, donc ils vont potentiellement vouloir se venger, donc j'ai hâte de les voir jouer aussi. Donc voilà, c'est des équipes que j'ai très hâte de voir jouer. Et face à ça, il y a aussi d'autres peut-être plus petites équipes, voire équipes qui ont leur place de plus en plus dans le top 4 que j'ai hâte de voir jouer. Par exemple Leicester, j'ai hâte de les voir jouer. L'année dernière ils ont encore échoué dans les dernières journées à figurer dans le top 4, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison. Leeds aussi, dans les clubs un peu plus petits, j'ai hâte de les voir jouer, parce que c'est vrai que Leeds, depuis qu'ils sont montés, ils ont une véritable identité de jeu qui a pas forcément fonctionné tout le temps, mais j'ai hâte de les voir jouer une nouvelle saison en première ligue. Et pour finir, je voulais faire un petit point sur deux clubs dont j'ai beaucoup de mal à être objective. Donc je vais parler d'Arsenal. C'est vrai qu'Arsenal, en tant que supportrice de Tottenham, j'ai pas hâte de les voir performer au haut niveau, mais c'est vrai qu'en tant que supportrice de foot, Arsenal c'est un club important qui a une belle histoire, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette saison pour eux. Au niveau du mercato, ils ont recruté un défenseur, à voir ce qu'il va faire. Et la deuxième équipe dont je voulais parler, c'est celle de Tottenham, et là c'est un peu plus personnel. Oui, Tottenham, dire que j'ai de grandes ambitions, ça va pas aller jusqu'à là, parce que l'ambition c'est de gagner la Conference League, et quand on voit que il y a 3 ans on était en Ligue des Champions, c'est un peu compliqué de dire qu'on est ambitieux. Mais j'ai hâte de voir comment le club va gérer cela, si j'ai envie qu'on gagne un trophée, et plus généralement j'ai hâte de voir comment le club va être géré, parce qu'on a un nouveau coach, un nouveau directeur sportif, on a commencé à vendre certaines recrues, le mercato n'est pas encore fini, donc j'ai hâte de voir cela aussi. Les résultats en première ligue, pour moi ça passe un peu au second plan, parce que comparé aux effectifs de Manchester City, de Chelsea, de Manchester United, on n'a pas le niveau. Donc oui, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire en coupe, en Conference League, en première ligue aussi, parce que j'ai pas envie qu'on soit relégué. Je vise toujours le top 4, top 5, mais voilà, c'est plus sur la gestion du club et sur comment on va traiter le cas Kane, si on va le vendre, si on le vend, si on recrute, si on investit dans l'équipe, comment tout cela va se faire. Donc voilà pour la première ligue, ça va être encore un championnat très intéressant je pense. Je pense que Manchester City va être de plus en plus concurrencé pour la course au titre, donc j'espère que ça fera une ligue un peu plus à suspense que les années précédentes. Mais en tout cas, si le suspense n'est pas à la course au titre, il y aura toujours du suspense pour les places européennes. Donc j'ai hâte de suivre cette nouvelle saison de première ligue avec vous, et je pense que j'essaierai de faire un peu plus de vidéos dessus. L'année dernière j'étais beaucoup concentrée sur la Ligue 1, là j'ai envie de un peu plus parler de la première ligue, donc on verra comment je vous fais vivre cela à travers mes vidéos. En tout cas pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!